Allez, salut à tous. Allez, tu vois, comme tu as vu, il va y avoir un petit unboxing avec, tu vois, le début d'un moteur qu'on va préparer, tu vois. Donc en petit T3, tu vois. On va regarder ça ensemble, on va déballer tout ça. Tu vas voir, je pense que ça devrait être pas mal, tu vois. Petite config à pas cher, si tu sais bosser, tu vois, gratouiller et tout, prendre des cotes et tout, et que tu as ton petit Dremel, tu vois, tu devrais t'en sortir pour pas trop cher, histoire d'avoir un truc qui marche mieux que l'origine, tu vois. Allez, c'est parti, on va regarder ça ensemble. Petite présentation de la speakerine, elle va t'expliquer tout ça. Allez, c'est parti. Amphibie, unboxing, nouvelle config moteur. Phoebe, nouvelle config. Bon allez les gars, on va se déballer ce petit colis, tu vois, Colimir 35. Histoire de voir ce qu'on a dedans. Alors, qu'avons-nous de beau? Déjà, tu vois, on va le mettre comme ça. Alors, j'ai pris axe. Tu vois, ça c'est un axe pour 103 SP. Ensuite, nous avons des goujons de carter, tu vois, qui ont sur ces carters là, tu vois. Donc je peux le laisser là parce que tu vas voir. Tu as vu ce que je t'ai parlé au début. Ça, tu vois, j'espère que c'est les bons enfin. Les écrous pour la roue, pour le Gemini. J'espère, je vais tester ça après, ce serait cool. Tu vois, comme ça on va pouvoir enfin le faire rouler. Ensuite, kit visserie de carter, tu vois. Parce que tu vois, j'avais pas les vis. Sur les autres c'est pareil, il manque quelques vis, donc autant mettre un kit tout neuf, tu vois, avec les goujons neufs. Nickel. Ensuite nous avons, voilà, les Krumal aussi. Encore des écrous mal aussi, tu vois. Là on a pochette moteur, ça c'est pour le deuxième moteur 202 qui ira sur le 101. Et comme on va tout démonter et le préparer, tu vois, j'ai pris une pochette. Et là nous avons ici le fameux antiparasite, tu vois, qui sur le bandido s'est pété alors que je le montais. Donc là j'ai repris un comme ça, on va bien voir ce que ça donne. Il a l'air d'être pas mal en rouge. J'espère qu'il est plus costaud que l'autre. Tu vois, que c'est pas trop de la merde. En tout cas c'est sympa la couleur, tu vois. Donc hop. Et donc on va parler, tu vois, je retire tout ça, ça, on fout là. On va parler de la petite config, tu vois, pour ces carters là.
Donc ça va être une petite config T3, tu vois. Un petit T3 ça marche déjà bien. On va se le préparer, tu vois, aux petits oignons, apéro carter et tout. Donc déjà, ça tu vois, on déballera tout à l'heure, c'est la culasse. Donc j'ai pris un Karenzi, tu vois. J'ai vu qu'ils faisaient sur les scooters, tu vois, ils font pas mal de moteurs. Donc j'ai dit, pourquoi pas, tu vois, petite config pas chère, à se le préparer, tu vois. Vu que de toute façon on va le gratter, les transferts et tout. J'y allais, on prend un petit T3, Karenzi, on va voir ce que ça donne. Je connais pas la marque. Apparemment, tout le monde dit que c'est bonne qualité, tu vois. Donc, on va bien voir. On va se le déballer. Tu vois. Et on va regarder ça. Le petit kit. Alors, donc 150. Hein. Donc, bon, déjà, tu vois, petite pochette qui est fournie avec. Voilà. Et donc, on va regarder ce que ça donne, ce petit kit. Hop. Bon, tu vois. Simple. Tu vois. Assez simple, ça ressemble assez à l'origine. Tu vois. Donc assez cool. On va l'ouvrir. On va lui retirer sa capote. Tu vois. On va lui retirer la petite capote. Hop. Alors, piston. Évidemment. Donc c'est rien, c'est l'axe qui est tombé. Donc voilà, tu vois, j'ai récupéré l'axe. Donc, axe, tu vois, les circlips, les segments sont dedans, on va se le regarder. Donc piston, tu vois, piston simple, hein. Comme à l'origine, tu vois. Mais tu vois, qualité, franchement, ça va, tu vois. Il n'y a pas trop à le bavurer. Je sais pas comment on va le préparer. Est-ce que je lui sectionne ces côtés là? Je sais pas. On va voir ça, tu vois. Mais ça va, bonne qualité, tu vois. Franchement. Tu vois. Franchement, je vais te dire. Il n'y a plus dégueulasse. Donc, hop, le petit piston. Les segments. Ils sont là. Tu vois, petite pochette, les segments. Hop. Alors, le cylindre. Tu vois. Ouais, tu vois, au niveau des transferts, hein, ça m'a l'air quand même un petit peu légèrement plus gros, tu vois, qu'un d'origine. Léger. Mais, à mon avis, il y a de quoi bien travailler là-dessus, tu vois. Là, je pense qu'on peut bien ouvrir sur les côtés. Tu vois. Ici aussi. C'est assez cool. Et toi, donc on va regarder. Je passe mon doigt. Franchement, tu vois. Il n'y a pas des bavurages. Il n'y a pas de truc qui t'arrache le doigt. C'est quand même bien fini, tu vois. Je sais pas si tu vois.
mais c'est quand même bien fini. L'échappement, wow, classique, hein. Donc, tu vois, on va s'ouvrir tout ça, hein. On va lui taper dedans, tu vois, bien au fond. Donc ça, c'est cool. Tu vois. On va se faire une petite config en T3 pas cher. Que ça le fasse un peu ouaté, tu vois. Donc, pour la fin, je vais te montrer ce que j'ai commandé aussi pour aller avec. Tu vas voir, ça va lui donner une gueule au petit T3 plutôt sympa. Là, je te montre un petit aperçu. Hop. Allez, je vire le sac, je te montre. Regarde-moi cette culasse. Tiens. Donc culasse style TSA, tu vois. Et on va lui monter dessus. Tu vois, tout de suite. Tout de suite, tu vois, ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Regarde ça. Et tu vois, si on met sur l'écarteur comme ça, vite fait, histoire de voir ce que ça donne. Hop. Avec la culasse, essayer de se mettre en face. Là, tu vois. Voilà, ça va faire une bonne petite config. Donc dessus, on va lui mettre allumage. Allumage d'origine ou un Moriyama. Un électronique. Un petit Vario de 103 d'origine préparé. Voilà. Je pense petite boîte à clapet, un petit Carbut 15, tu vois. Petite config pas chère, tu vois. Mais que si tu veux travailler un peu dessus, tu peux gratter et ça marche, tu vois. Donc c'est cool. C'est vachement cool. Au niveau de la culasse, tu vois. Bon, elle a quelques petits défauts, tu vois. Comme là ici. Est-ce que c'est un petit coup ou quoi, j'en sais rien. Ou un truc de fonderie. Là. Là à l'intérieur c'est pareil, hein, je sais pas. Je pense que il va falloir le mettre un petit coup, tu vois. Parce que tu sens des petites aspérités là, tu vois. Là, tu vois. Donc ça, on va lui faire tout propre. Et après à voir ce que ça va donner, tu vois, niveau compression, tu vois. Parce que celle-là par rapport à de la culasse, parce que j'ai une petite culasse Peugeot qui traîne dans le coin. Culasse Peugeot. Ouais, tu vois, petite culasse Peugeot. Donc voilà, tu vois, on ne savait même pas nettoyer, rien. On passe de culasse comme ça à ça, tu vois. Petite différence, hein. Il y a une petite différence. Donc voilà, tu vois. Même au niveau de l'intérieur, tu vois, la chambre, elle est moins profonde. Donc ça risque de comprimer un peu plus. Donc bah tu vois, voilà, petite config. La petite config.
Est-ce qu'on peut essayer de se le mettre qui tienne avec la petite culasse, tu vois. Voilà. Donc tu vois, ça va être un peu massif, quoi. Voilà. Ça me plaît bien, tu vois. Ça me plaît bien, bien, bien. Tu vois, je pense qu'une fois les carters appairés au cylindre, le tout préparé, tu vois, je pense que ça devrait ouater quand même un peu. Donc allez, bah voilà, hein, tu vois. Hein. Tu vois la petite config ce que ça va donner. Avec la big culasse. Et moi, cette big culasse, quoi. C'est... Ça va être beau. Ça va être beau. Donc cette petite config, je sais pas sur qui je vais le monter. Peut-être qu'en attendant, je vais le monter sur le Joker, tu vois. Histoire de le faire rouler. Ça servira un peu de test, tu vois. On testera ce moteur. Les carters, tu vois, on va les remplir. Comme je t'ai dit, par contre, je vais les sabler, tu vois, histoire qu'ils soient tout propres. Ça va être cool. Donc voilà, tu vois, regarde-moi ça. Ça va être top. Ça va être top. Ça aurait été presque même, tu vois. On aurait pu se taper le délire de monter sur le... Mais bon, on va pas racheter des culasses. On va pas racheter des culasses en permanence, tu vois. Mais bon, on va voir ce que ça aurait donné quand même. Bon, après, c'est un peu pas le même, hein, tu vois. C'est là, mais... Sur... Hop. Sur le 102, tu vois. Énorme, énorme, frérot. Donc non, ça ira sur cette config là. Tu t'inquiètes. Lui, voilà, tu vois, j'ai fait mes plans de joint. Tu vois, partout, j'ai commencé à préparer. Donc je vais te sortir la vidéo du remontage. Je pense fin de semaine. Tu vois, on va se le remonter ensemble. Donc voilà, tu vois, en plus avec les petits écrous mal aussi. Tu sais quoi, je vais en déballer un, on va regarder, juste positionner comme ça. Ce que ça va donner. Donc allez voir, tu vois, regarde. Avec les écrous mal aussi. Tu vois, ce que ça donne. C'est encore plus énorme, tu vois. Ça va être cool, cette petite config, tu vois. On va y mettre un bon petit échappement. Je sais pas ce qu'on y montrera. On verra. C'est à voir, à voir. Mais ça va être plutôt cool, tu vois. Bon, tu vois. On va parler de l'extérieur maintenant, tu vois, regarde. Franchement, ça va. Niveau finition, tu vois, c'est pas mal. Tu vois, même gravé Karenzi, c'est plutôt sympa, tu vois. Et franchement, finition, il y a pire, hein, tu vois. Alors, franchement, bien fini. Bien, bien fini. Bon, on va se faire le test par rapport à, tu vois, même des petits kits 50 ou quoi. Où le piston, ça coince. Là, tu vois, il est sur petit bout de polystyrène, il est bien. Regarde, ça fait bien étanchéité. Tu vois. Donc, le petit pistonnet, hop. Vous avez vu ça un peu? Alors, nickel. Rien de frotte. Ça descend pile poil comme il faut. Nickel.
Donc tu vois, nickel. Donc tu vas me dire, ouais mais t'as pas pris de vilebrequin ou quoi? Ça, ce sera la prochaine fois. Là déjà, j'ai pris ça. J'ai pris le kit et tout pour les apéros au Carter, tu vois. Et faire tout ça propre, prendre bien mon temps, tu vois. Que ce soit nickel, tu vois. Donc le vilebrequin, je le prendrai plus tard avec les roulements et tout. Donc voilà, c'est pour ça. Bon, tu vois, regarde. Ça, c'est les écrous que j'ai achetés. Pour la roue arrière du Gemini, on va voir si ça monte bien. Tu vois, si je me suis pas planté, parce que c'est un peu une galère cette roue là. C'est une vieille roue que j'avais dans mon stock. Tu vois, c'est pour ça que je l'ai pas encore repeinte et tout, parce que je me suis dit si jamais je trouve pas les écrous machin et tout, je me fais pas chier, j'en prends une autre, tu vois. Alors, verdict, résultat, frérot. Évidemment, j'ai qu'une main, donc un peu galère. Voilà, c'est bon, ça visse. Nickel. Donc, tu vois, je vais pouvoir lui peindre la roue, mettre chambre à air et tout, et on va pouvoir se le finir. Tu vois, il ne me reste plus que l'allumage à souder. Ça, les câbles à passer, on est bon. Bon et voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu ce petit unboxing avec la petite config T3. Tu vois, le petit, hop, Carenzi, la culasse, les petits carters qu'on va se préparer, tu vois. Voilà, un moteur de plus à monter, tu vois, ça va être cool. Donc je te dis, la prochaine vidéo, on montrera le moteur du 102 préparé. Ça va être cool aussi. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!